Messieurs, bonsoir. À l'émission Le Touche à tout ce soir, comme premier invité, j'ai le plaisir d'avoir avec moi le directeur général d'un nouveau service dans la région. C'est le Centre de pédiatrie sociale des Appalaches, qui est le siège social est à Thetford. Et j'ai également le plaisir de vous présenter la personnalité du mois de décembre dans le cadre du Gala Zénith qui aura lieu au mois de mai prochain, organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de Thetford. Je veux parler de M. Julien Lebelair. Bonsoir, Julien. Bonsoir. Et bravo pour ta nomination de personnalité du mois de décembre. Merci beaucoup. Ça a un lien beaucoup avec le centre de pédiatrie qui s'est ouvert dans les derniers jours de novembre, début décembre. C'est bien ça? Exactement. On a ouvert le 28 novembre. C'est quoi ça, un centre de pédiatrie sociale des Appalaches? Qu'est-ce que ça mange, cette bébite-là? Ça mange beaucoup de choses. En fait, la pédiatrie sociale, je peux vous faire une courte histoire un peu, puis ça peut vous illustrer un petit peu le type de service qu'on offre. Ce qu'il faut savoir de la pédiatrie sociale au Québec, ça a démarré avec le docteur Julien, qui est un médecin pédiatre à Montréal, qui s'est rendu compte que même en travaillant à l'hôpital et même en étant chef de service, il y avait une clientèle qu'il n'était pas capable de rejoindre en milieu hospitalier. La clientèle défavorisée, vulnérable. Quand on parle de pédiatrie, on parle des enfants, hein? On parle des enfants. Au niveau oui. médico-légal, on parle vraiment de 0 à 18 ans, okay. moins un jour. Là. Puis, dans le fond, puis quand on parle de pédiatrie sociale, bon, évidemment, on parle d'un médecin, puis d'une travailleuse sociale qui s'occupe de l'aspect psychosocial chez les enfants. Puis notre mission, c'est vraiment les enfants vulnérables. Ça veut dire quoi, des enfants vulnérables aux yeux de la pédiatrie sociale? C'est les enfants qui se butent à des obstacles quotidiens, tels que les troubles d'apprentissage, les troubles de développement, les troubles de comportement, instabilité familiale, instabilité économique. Évidemment, on peut parler des plus graves comme de l'abus sous toutes ses formes, la violence sous toutes ses formes, la négligence. Donc, c'est beaucoup notre clientèle. Donc, ça correspond un peu à ça, la pédiatrie sociale. Ce qui nous diffère beaucoup des services qui sont en place, disons du CLSC ou du milieu hospitalier. Qui sont des très bons services en passant, là. Ça n'a rien à voir. Exactement. Nous autres, c'est un plus. C'est un plus, en fait. Oui. Dans le fond, c'est notre accessibilité. On est implanté dans la communauté, puis on travaille beaucoup en interdisciplinarité. Donc, dans le fond, quand on invite nos familles, il y a toujours la travailleuse sociale, le médecin, les intervenants qui sont déjà dans le dossier. Puis en pédiatrie sociale, une autre force, c'est qu'on mobilise tous les acteurs qui sont significatifs pour l'enfant. Tous les gens qui peuvent aider l'enfant à combler ses besoins. Donc, dans le fond, ça peut être le voisin, ça peut être un ami de la famille, ça peut être n'importe qui, n'importe qui autour de la famille qui est prête à se mobiliser pour l'enfant, qui est prêt à rendre service, à faire des lifts, à stimuler l'enfant, etc. C'est un peu ça la valeur ajoutée de la pédiatrie sociale, c'est notre capacité à mobiliser tous ces acteurs-là pour l'enfant. Comme on dit, hein, le fameux adage africain qui dit « il faut tout un village pour élever un enfant », on le mobilise, ce village-là, en pédiatrie sociale. OK. Maintenant, je veux savoir comment ça se fait que tout à coup, on se retrouve avec un centre de pédiatrie sociale dans la région. Parce que, je pas un reproche, là, tu n'es pas de la région. Ouais. Mais bienvenue dans le milieu. Mais tu m'as dit juste avant le début de l'émission que tu étais ici par amour. Oui, bon, tout à fait. Alors, c'est déjà une bonne raison. Mais alors, pourquoi à Thetford, c'est-à-dire sur l'ensemble du territoire de la MRC des Appalaches, oui. Hein, c'est bien ça? Alors, pourquoi tout à coup que Julien, toi, tu es un infirmier clinicien? Oui. J'imagine que par tes études, par tes intérêts professionnels, c'est venu te chercher. Et pourquoi tu as décidé d'implanter ce programme-là, ce centre-là, ce service-là, ici? La pédiatrie sociale, là, malgré sa popularité au travers de la province, n'est pas un mouvement qui est si connu que ça. Puis au-delà de sa réputation, il peut y avoir beaucoup de volonté à vouloir y avoir un centre de pédiatrie sociale, mais il faut beaucoup d'initiatives puis une grande volonté pour ouvrir un centre de pédiatrie sociale parce que c'est beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, beaucoup de collaboration. Il faut mobiliser plusieurs acteurs de la communauté pour y arriver. C'est vraiment une nouvelle entreprise.
Pourquoi la région de Thetford? Bien, la région de Thetford, c'est une parmi tant d'autres au Québec où il y a beaucoup de besoins au niveau des enfants vulnérables. Il se trouve que moi, j'étais mobilisé et que j'avais un grand intérêt pour les enfants. Compte tenu de mon parcours professionnel, j'avais un amour pour les enfants. Je voulais continuer à travailler avec cette clientèle-là. Et moi, j'avais vu la pédiatrie sociale comme le moyen le plus bénéfique et celui qui aurait un plus grand impact dans la communauté. Pour revenir un petit peu aux besoins de la région de Thetford, les besoins sont criants. On parle d'environ 1400 enfants là, qui sont à risque d'être en situation de vulnérabilité. Si on se fie là, aux données du ministère de l'Éducation. Moi, est-ce que j'ai raison de trouver ça beaucoup, 1400? C'est énorme. C'est énorme. Énorme, c'est énorme là. C'est sûr que la MRC des Appalaches, c'est un gros défi, même aux yeux de la Fondation. C'est le défi de tous les milieux ruraux. C'est que la MRC, c'est un très grand territoire, puis la pauvreté est étendue partout dans les municipalités à travers de la MRC. Donc, il y a un gros souci au niveau de l'accessibilité des soins. Donc, un des gros enjeux pour nous, un des gros défis, c'est le transport des familles. Donc, c'est pour ça que ça nous a amené à ajuster notre plan d'affaires puis notre plan d'implantation. C'est d'avoir des points de service, ce qui nous a amené à identifier les régions, pas nécessairement les plus défavorisées en termes de nombre, mais au niveau du prorata. Ou en éloignement aussi. En éloignement aussi. Bon, si on part du centre ici, vous avez votre siège social ici même, au centre Marie-Agnès-Desrosiers, en avant de l'église Saint-Alphonse. Exactement. C'est notre siège social. C'est ici que 80 des activités ont lieu. Ensuite, on a un point de service à l'école La Pierre-Douce, à Saint-Pierre-de-Bratton, et un autre à Disraeli, à l'espace famille de Disraeli. Donc, c'est les 2 points de service, en dehors de Thetford. OK. Et, bon, si je comprends bien, c'est un service qu'on offre pour venir en aide aux enfants qui ont des problèmes. Mais vous recrutez, ou je ne sais pas si j'utilise le bon mot là, ou le bon verbe, mais vous allez chercher votre clientèle de quelle façon? En fait, là, dans un contexte de démarrage, je vous dirais que la façon la plus populaire, c'est le référencement. On se fait référer beaucoup par les écoles, la DPJ, les médecins, GMF, hôpital. Je vous dirais que c'est nos gros référents, le CLSC aussi. Donc, le Ils sont référencement... en contact, eux autres, avec des enfants. Ou qui sont en contact avec des enfants et avec qui on a un bon partenariat. OK. Donc, il y a le référencement, il y a le modèle de proximité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est, compte tenu qu'on est un service de première ligne, les familles peuvent cogner tout simplement à notre porte et demander le service. Il n'y a pas besoin d'être référé nécessairement. Donc, dans le fond, les familles peuvent venir cogner, demander de nos services, on évalue la demande et évidemment, il faut qu'ils rentrent dans la mission de la pédiatrie sociale. Et il y a le modèle de dépistage, qui est un modèle qui a commencé beaucoup plus tôt que prévu. Dans le fond, c'est l'implication de moi-même à titre d'infirmier et ma travailleuse sociale à des activités communautaires. Donc, dans le fond, on s'implante dans les organismes communautaires lors d'activités regroupant plusieurs familles vulnérables et on se présente là en toute transparence comme étant à la pédiatrie sociale. Ce n'est pas de la sollicitation, c'est juste une façon de faire pour mettre un visage sur la pédiatrie sociale. Donc, dans le fond, on se présente à ces événements-là, puis ça nous permet aussi d'identifier les comportements qui peuvent être à risque, puis les enfants qui peuvent être vulnérables. Mais il n'y a jamais de la sollicitation, puis c'est tout simplement de se faire connaître, de faire connaître le service. C'est de la représentation un peu, si vous voulez. Mais la question qui tue, comme dirait un certain Guy Lepage, ça coûte combien pour venir bénéficier des services du Centre de pédiatrie sociale? Grâce à la communauté de Thetford, ça ne coûte rien. C'est un service qui est, je vous dirais, aux 2/3 du financement est financé par la région de Thetford et sa population. Et il y a 1/3 du financement qui est assuré par le gouvernement. Ce qui nous amène à offrir un service entièrement gratuit auprès de nos enfants. Oh. Mais ça, c'est quelque chose auquel tous les centres de pédiatrie fonctionnent de cette manière-là. Mais compte tenu de l'historique du financement des centres de pédiatrie sociale, qui, jusqu'à novembre dernier, était exclusivement auprès de la population puis de la communauté, ça a toujours maintenu un service gratuit auprès de la population.
Ouais, c'est merveilleux, ça. Là, tu as mentionné qu'il y avait une travailleuse sociale, toi qui es infirmier et clinicien, et il y a 2 autres membres du personnel du centre. Hein? C'est Oui. deux docteurs, 2 femmes? Exactement. Donc, l'équipe clinique est composée, comme vous l'avez dit, de moi-même à titre d'infirmier et qui porte aussi le chapeau de directeur Qui général. assume la direction, oui. Karine Jacques, qui est ma travailleuse sociale, et de 2 médecins dont je suis très fier. C'est 2 filles qui sont natives de la région de Thetford et qui ont fait leurs études à Québec et qui ont décidé de revenir dans la région et qui voulaient redonner à la région de Thetford. Leurs noms sont Paul Donati-Daou, qui est médecin de famille en GMF, et le docteur Cindy Fauché, qui est urgentologue à l'hôpital de Thetford. Donc, ils travaillent, eux autres, là, avec toi, en collaboration. Quand tu parlais que c'est un ensemble, quand vous... c'est le village, ça, là. C'est les membres du village. Non, c'est moins que ça encore. Ah, c'est moins que ça. C'est le vrai village, là, c'est les partenaires qu'on a. C'est le CLSC, c'est les partenaires juridiques, c'est les partenaires politiques qu'on a. En pédiatrie sociale, là, puis c'est un nouveau courant un peu de la médecine sociale, là, on se rend compte que pour aider ce type de clientèle-là, ces familles-là, le service médical n'est plus suffisant. Il faut mobiliser les acteurs de la communauté qui travaillent au sein du juridique, au sein du politique, au niveau de la santé sur plusieurs instances, au niveau communautaire. C'est tous ces partenaires-là, ces référents-là, les gens qui nous réfèrent et les gens à qui qu'on réfère, les gens qui participent à nos cliniques à titre d'intervenants, c'est vraiment eux autres les membres du village. Je vous dirais que c'est pas tant... On est peut-être les chefs d'orchestre dans l'équipe clinique, là, mais le vrai village, c'est la communauté puis les organismes de la région. Alors, il faudrait peut-être dire que le village du centre de pédiatrie sociale, en tout cas à Thetford, est situé dans le centre Marie-Agnès Desrosiers. Oui. Mais s'il y a des gens qui nous écoutent, là, qui seraient intéressants à savoir davantage ou qui auraient des choses à vérifier avec toi, je prendrais ton numéro de téléphone. Là, ils doivent avoir 88 755 755 0497. 0497. De toute façon, Luc va se faire un grand plaisir de l'indiquer juste ici. Là. 88 755 0497. Puis, justement, on est toujours à la recherche de financement, mais si les gens désirent s'impliquer d'une quelconque manière bénévolement, on est toujours à la recherche de bénévoles, que ce soit des anciens professionnels ou des professionnels là, qui désirent offrir leurs services là, en pro bono, puis qui veulent donner à la communauté, à Thetford, mais à travers des services. Vous pouvez nous rejoindre à ce numéro-là ou sur notre page web, qui est le cpscdesappalaches.com. Alors, c'est le CPSC, c'est Centre de pédiatrie sociale, autrement dit. Là. Oui, en communauté des Appalaches. Ou sinon, googlez Centre de pédiatrie sociale des Appalaches, ça se trouve facilement. Ou qui viennent directement sur place, là, puis ils vont vous voir à l'étage. Là. On est très accueillants. Parfait. Merci beaucoup, Julien. Merci, M. Sévigny. Alors, je vous invite à demeurer des nôtres. L'émission se poursuit dans quelques instants. Comme deuxième invité à mon émission ce soir, j'ai le plaisir de recevoir la directrice des études du Cégep de Thetford, une jeune femme de Thetford Mines, Marie-Chantal Roussin. Bonsoir, Marie-Chantal. Bonsoir. Et je te félicite parce que c'est ta nomination comme directrice des études, là, c'est assez récent. Hein? Ça ne fait pas une éternité, là. Non, novembre dernier. De novembre 2016. Oui. Donc là, on est en fin janvier, début février, donc ça fait une couple de mois. Oui. Qu'est-ce que ça fait, ça, une directrice des études? À part de diriger des études. C'est une excellente question. Oui. Dans un cégep, puis il y a effectivement des programmes qui sont dispensés. Donc, il y a tout l'aspect pédagogique, la qualité des programmes, les suivis de la réussite, etc. Mais il y a aussi tout l'aspect vie étudiante, donc le socioculturel, le secteur sportif. Donc, ça veille à ce que les opérations d'un collège fonctionnent bien. Tout baigne dans l'huile. Oui, effectivement. Il y a un rôle aussi qui est stratégique et un peu politique, donc de voir au développement possible. Alors, il faut être dynamique, il faut constamment essayer de voir les opportunités et c'est un peu le rôle de la directrice des études avec le directeur général d'essayer de trouver des nouvelles opportunités là, de développement.
Au cégep de Thetford, là, tu viens de nommer, viens de parler du directeur général. C'est un autre, là, un gars de Thetford, hein, Robert Rousseau. Et toi, tu es une fille de Thetford, là. Tu peux pas être plus Thetfordoise que ça, là. Exactement. Tes parents, toi... alors, on se rend compte qu'on a du potentiel dans la région. Si tu es rendue directrice des études, ils ne te l'ont pas donné parce que tu avais des beaux yeux. Ils te l'ont donné parce que tu avais des qualités pour ça, même si tu as des beaux yeux. Oui, j'espère bien que c'est au-delà de mes yeux. Oui. Toi, tu es en fonction au cégep, là, je pense, depuis plusieurs années. Oui, moi, tu l'as dit, là, d'entrée de jeu, je suis une fille de la région. J'ai étudié ici. Je suis un produit du cégep de Thetford qui s'appelait à l'époque Collège de la région de l'Amiens. Oui. Donc, j'ai étudié ici. Ensuite de ça, je suis allée à l'université. Et au sortir de l'université, j'ai été embauchée pour enseigner au cégep. Donc, Ici? Oui, oui. Et tu enseignais quelle matière, toi? J'ai enseigné l'anglais. Oh, English. Yep. Okay. Alors, tu as enseigné l'anglais au collège. Oui. Donc, autrement dit, là, tu as gradué, tu as monté les échelons doucement. Oui. Après? J'ai enseigné une dizaine d'années. Ensuite de ça, j'ai été conseillère pédagogique. Et les 7 dernières années, j'ai été directrice adjointe des études, responsable des programmes. Alors, si tu as été directrice adjointe, est-ce que tu as été l'adjointe de Robert? Parce qu'à un moment donné, lui, avant de devenir directeur général, il était directeur des études aussi, hein? Oui, effectivement. Puis il a été directeur adjoint. Il a un peu le même profil que moi. Ben oui. Alors, le directeur général et la directrice des études sont des produits Thetford, puis on a pas mal le même parcours. Mais depuis plusieurs années, on a toujours dit que le cégep à Thetford faisait autrement. Mm-hmm. Alors, il continue à faire autrement. Oui, puis c'est ma mission. Oui, puis c'est ma mission de poursuivre. C'est ta mission, là, oui. Alors, c'est pas n'importe quoi, là. Non. Mais depuis plusieurs années, le cégep de Thetford va au-delà des statistiques ou encore des prévisions qui émanent du ministère de l'Éducation en disant, ben, au cégep de Thetford, il devrait avoir tant d'élèves. Puis non, il y en a plus. Exactement. C'est quoi cette année? Est-ce que tu as des chiffres, là? Bien, je peux donner des chiffres approximatifs. Okay. Dans les faits, si on se fiait aux prévisions ministérielles, selon la baisse démographique locale, on aurait environ 600-700 étudiants. On en a 1000. Donc, année après année, depuis que la baisse est annoncée, on a réussi, avec tous nos efforts de développement notamment, à déjouer cette statistique-là et à tourner aux alentours de 1000 étudiants. Les 300 de plus, là, 300, 400 de plus, là, ils viennent d'où? Ils viennent de loin, hein? Il y en a, effectivement. Hein? Je pense qu'on a mis de la couleur dans la région de Thetford. Je pense que c'est beaucoup attribuable au cégep. Il y a des gens, dans le fond, le 300 personnes vient entre autres de nos équipes sportives. Alors, vous savez qu'on a 3 équipes sportives de sport d'élite. On a une équipe de hockey, on a une équipe de football qui amène quelque chose comme une 50aine d'étudiants. On a une équipe de basketball aussi. Bien, dans les faits, on a 3 équipes de basketball. L'Académie de basket, c'est 3 équipes de basketball. Donc, ça nous amène une 40aine d'étudiants aussi. Et ça, moi qui fais de l'aquaforme au cégep, là, je peux te dire que puis je ne suis pas petit, moi, mais quand je passe ou je m'adresse à eux autres, là, je suis obligé de lever le cou comme ça, là, parce que, mais ma foi du bon Dieu, qu'ils sont grands. Tu es petit à côté des joueurs de basket. J'ai l'air de... Oui. La moyenne est autour de 6 et 5, 6 et 6, effectivement. Quand on les voit passer, on le sait de quelle équipe ils jouent, eux autres. Il y en a d'autres aussi au football. Tout d'un coup, on voit le gars qui passe avec un gabarit différent, là, un gabarit de football. Oui, effectivement. Donc, c'est ça. Fait que les sports, effectivement, attirent des étudiants d'ailleurs. Il ne faut pas oublier non plus le campus Lobinière. Depuis 3 ans, on a un pied à terre à Saint-Agapi. Donc, on est en train de s'implanter. Alors, on a le campus qui a présentement une 100aine d'étudiants. C'est pas rien. C'est pas rien, ça? C'est pas rien. Donc, c'est un beau projet de développement. Il y avait des étudiants qui venaient d'un pays africain. Je ne me souviens plus quel pays, là. On a eu des étudiants de l'île de la Réunion. Ah, de l'île de la Réunion. Ouais, mais on en a... en Afrique, ça, l'île de la Réunion, là? Hey, ça fait partie de la France.
Ah oui, Ouais, OK, c'est une comme colonie française. oui, effectivement. Est-ce qu'il y en a encore qui viennent? Il y en a encore des Réunionnais, mais on a aussi des Camerounais, des gens qui viennent du Burkina Faso, des gens qui viennent d'Haïti, des gens qui viennent... On a des gens qui viennent d'un peu partout, de la France, évidemment. Oui, il y a des là, footballeurs qui viennent de la région de Lyon, en tout cas. Il y en a une année, là, il y en avait plusieurs là, qui Oui. venaient de cette région-là. Oui. Et j'ai lu tout récemment, au mois de janvier, qu'il y avait 2 footballeurs qui avaient fait leurs études collégiales à Thetford, qui sont retournés en France et là, qui viennent d'être acceptés dans l'équipe française de football. Effectivement. Donc, ça veut dire que le programme Ils ont ici été pas si mal. Oui, puis on a aussi Chris Boucher, qu'on entend parler beaucoup dans l'équipe de basket, qui a passé par l'Académie de basket et qui est une recrue pour la NBA. Donc, il joue présentement en Oregon et c'est un produit... Dans la NCAA, je pense. C'est un produit du cégep de Thetford, de l'Académie de Thetford. On en est très fiers. Oui. Tu disais tout à l'heure que tu es une fille de Thetford, donc tu as fait tes études primaires à Thetford, tes études secondaires à Thetford, tes études collégiales à Thetford, tes études universitaires, bien là, il a fallu que tu te déplaces, bien sûr. Et tu reviens chez vous, et là, on en profite. Hein? On profite de tes talents et de tes connaissances. Est-ce que ça ne démontre pas ça qu'à Thetford ou dans la région, l'enseignement de tous les niveaux est très comparable, peut-être même avantageusement comparable à d'autres régions, parce qu'on est capable d'aller chercher du monde puis de les amener loin? Oui. Puis moi, je me souviens à un moment donné que le taux de diplomation était très important à Thetford au collège. Donc, ça part d'en bas, là. Parce que, tu sais, si les enfants sont mal formés au primaire, puis ça va pas bien au secondaire, ils arrivent au collégial, ils peuvent faire des miracles. Effectivement. Mais tu as raison, le taux de diplomation, et on est toujours dans cette lignée-là. Ah oui, encore? Oui, on est supérieur au réseau provincial. Donc, notre taux de diplomation, il est supérieur. Moi, je l'attribuerais au fait que nous sommes un petit collège, et là, c'est pas péjoratif quand je dis ça, hein, on se plaît à dire... C'est de la qualité, oui, ça. alors on se plaît à dire qu'on est un petit collège de grande taille. Ah oui? Non, je me trompe, c'est un grand collège de petite taille. Ah bon? Ça sonne mieux, hein? Oui. Donc, on a un grand collège de petite taille, mais ce que ça fait, justement, c'est que les étudiants ont un encadrement qui est... Tu sais, les groupes sont plus petits, il y a un encadrement plus personnalisé, il y a un esprit plus familial. Quand on pense à nos équipes sportives, le suivi de la réussite, il est plus serré. Tout à l'heure, tu parlais des autres ordres d'enseignement, de la commission scolaire. On a de belles relations avec la commission scolaire. On a des projets d'arrimage. On travaille sur différents projets. Bien, on se parle, donc on essaie de s'ajuster. Ça peut qu'être bénéfique pour les étudiants de la région. Et il ne faut pas se le cacher, puis il faut se vanter. Quand l'humilité, c'est de savoir s'accepter tel que l'on est. Quand on est bon, il faut le dire. Mais au cégep de Thetford, là, d'avoir 2 centres de recherche, c'est pas rien, ça. Non, effectivement. Hein? On a le centre en plasturgie, puis on a oléochimie. Oui, alors Oléotech puis le CTMP. C'est ça. Ouais. Alors, c'est pas rien, ça. Est-ce que toi, comme directrice des études, tu as un œil, tu dois jeter un œil à ces centres de recherche-là? C'est pas ma mission première, mais OK. effectivement, j'aurai, parce que je suis arrivée en novembre. Ben oui, c'est vrai, il faut toujours bien te laisser Donc, le temps dans les prochains mois, je vais avoir à me tremper, justement, dans les dossiers de recherche, dans certains comités. Mais on a aussi de la recherche, on a des enseignants qui font de la recherche dans ces centres-là, donc il y a des liens là, très, très rapprochés. Et ces 2 centres de recherche-là travaillent beaucoup en étroite collaboration avec le milieu. Hein? Oui. Le cégep a une grande ouverture sur le milieu. Exemple facile, la bibliothèque, qui est une bibliothèque municipale. Oui. Et ça, c'est rare dans les collèges. Il y en a peu dans le réseau qui ont une bibliothèque avec autant de livres. Alors, on a plusieurs volumes. C'est 100 000, je pense, volumes. Ah oui. Comparativement, tu sais, dans un collège régulier, c'est pas cette quantité-là. Donc, ça nous permet d'offrir un meilleur service à nos étudiants, d'ouvrir une porte aussi aux gens de la population. C'est très précieux, ça, que les gens de la population entrent
C'est leur cégep, hein? Fait Oui, que ça, effectivement. oui. Puis c'est notre bibliothèque. Voilà. Et quand on y va, bien, on peut toujours s'attarder un peu à faire des casse-têtes, parce qu'il y a toujours un casse-tête en bas. Oui, 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 oui. Alors, ça dénote justement une ouverture sur le milieu. Puis d'avoir à l'intérieur du cégep aussi le centre des archives, Oui. d'avoir aussi le centre de généalogie, qui sont des à côté, mais qui sont des outils précieux aussi. Oui, des partenaires précieux, effectivement. Ils sont au cégep de Thetford, là. Ils sont là, là. Donc, tout sous un même toit pour la population de Thetford, c'est pas rien. Alors, là, tu me disais, ben là, il me reste des choses à faire. Je comprends, là, ça fait juste 2 mois. C'est quoi, là, tes principaux défis, là? Résume-moi ça en 30 secondes. Mes principaux défis, je dirais, c'est de poursuivre ce qui a été amorcé. Okay. Alors, la philosophie du collège, hein, tout à l'heure, on le disait, 100% différent, autrement, ça, il faut garder ça. Il faut continuer, on veut continuer à déjouer les statistiques du ministère, on veut continuer d'être proactif et d'être un acteur important dans le milieu. Fait que moi, mon défi, c'est de poursuivre ça, de voir des opportunités de développement. On a déjà quelques projets là, en marche depuis le mois de novembre, donc on va continuer là-dedans, puis j'espère pouvoir revenir pour t'en parler. Ça fait 22 ans que tu es au cégep, alors la philosophie du cégep, tu dois l'avoir à l'intérieur de toi. Oui, là, oui. Tu te poses plus de questions. Non, je la vis quotidiennement. Bien, merci beaucoup. Merci à toi. Alors, j'avais le plaisir de recevoir la directrice des études du cégep, Marie-Chantal Roussin. Je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.